Hey, coucou. Alors. Hello. Bonjour. Je suis contente parce que j'arrive à faire le live un peu plus tôt. Ces derniers jours, j'étais en mode focus sur mes objectifs. Voilà, j'étais un peu la tête dans le guidon. Tu sais, c'est ces moments où t'es dans une espèce de flow, de concentration et tout. Donc c'était chouette, mais du coup, j'étais moins dispo pour les lives. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Enfin, avec vous, pas encore, mais vous allez arriver, vous verrez en replay, ce sera top. Ah, d'ailleurs, première annonce avant que j'oublie. À partir du 1er septembre pour les lives sur Facebook, je repasserai en public, justement pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent accéder à ces lives parce que là, je vois que ça stagne un petit peu le groupe et du coup, voilà, j'ai pas envie d'être dans la frustration, j'ai envie que ces messages touchent vraiment au cœur de plus de mamans. Voilà, j'ai plein de projets pour cette année. Je suis toujours en train de travailler sur mon livre, enfin sur un livre, parce que mon livre, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est un projet très, très ambitieux pour moi, très challengeant. Voilà, et à la fois super chouette. Et aujourd'hui, j'avais envie de te demander. Parce que là, bon, les vacances, c'est fini. Enfin, pour certains, il y a encore un petit peu, mais en vrai, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Euh, je sais pas si t'as passé de bonnes vacances ou pas. Il y a quelque chose, en fait, qui se passe pendant les vacances. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de lire le mail d'une de mes clientes qui me disait, voilà, les vacances, ça s'est bien passé, c'était chouette. Puis bon, elle me partageait tous les progrès qu'elle a fait. Donc c'est cool, parce que je suis hyper contente pour elle, de tout ce qu'elle arrive à mettre en place. Alors j'essaye d'avoir un truc pas trop pourri sur mon téléphone. Pas foufou. Bref. Mais bon, tout ça pour dire que peut-être que t'as passé des bonnes vacances ou peut-être que c'était l'horreur. Peut-être qu'avec tes enfants, c'était cool, plus détendu, ou peut-être que c'était l'enfer encore plus que d'habitude. Les vacances, souvent, c'est un moment un peu à part. On est en dehors de notre quotidien, on n'a pas nos repères, on n'a pas le stress du travail, quoique parfois on l'emmène avec nous dans nos bagages. Donc c'est une espèce de parenthèse. Et dans cette parenthèse, parfois, on arrive à savourer l'instant, on arrive à justement profiter des moments ensemble et du coup ça nous ressource et on peut attaquer l'année en ayant la patate et en se disant ok c'est cool, ça nous donne vraiment du fuel, du carburant pour la suite. Et puis parfois pas en fait, parfois on se donne, on avait des attentes envers les vacances, envers ce qu'on voulait vivre, envers les moments de repos qu'on aurait voulu avoir. Et du coup, ça crée de l'inconfort et on commence l'année en étant crevé, en étant encore plus stressé. Et c'est l'enfer et on n'a qu'une envie, c'est que les enfants reprennent l'école. Donc déjà, première chose, je vais te demander d'écrire en commentaire. Et vraiment, fais-le parce que c'est plus intéressant quand il y a de l'interaction. C'est plus intéressant quand je vois ce qui se passe pour vous, quand je peux vous répondre, quand je sais un peu où vous en êtes. Ça me permet d'ajuster, ça me permet de contribuer encore plus à vous accompagner. Vraiment fais-le, je t'invite à me mettre comment ça a été pour toi les vacances. Est-ce que c'était plutôt ressourçant ou est-ce que c'était plutôt source de stress? Ou est-ce que c'était entre les deux? Parce que je t'avoue que moi, il y a des moments c'était très très ressourçant, il y a des moments il y a eu du stress. Et c'est ok en fait, ça fait partie du jeu. Il y a des moments c'était stressant, mais j'arrivais à gérer ça, et puis voilà, il y a eu des moments un peu où on a couru un peu, où c'était un peu tendu, et puis il y a eu d'autres moments où c'était super cool, et même les moments de tension, on a réussi à les gérer justement, parce que, je dis on, parce qu'on forme une équipe avec mon mari, mais on a réussi à gérer ces moments de tension justement parce qu'on sait savourer et créer des moments plus zen et des moments où on est bien tous ensemble. Et puis aussi des moments où on est bien tout seul. Parce que c'est cool aussi quand on a des moments pour soi. Donc vraiment, première question, comment ça s'est passé, tes vacances? Et comment tu te sens à l'approche de la rentrée? Est-ce que t'es zen? Est-ce que t'es tendu? Est-ce que les vacances t'ont épuisé ou est-ce qu'elles t'ont ressourcé? Et comment tu appréhendes ce qui va se passer à la rentrée? Parce que
Il y en a pour qui oh, ça va, c'est cool, on retourne dans le quotidien, quelque chose de connu et c'est chouette. Et il y en a pour qui c'est plus difficile parce que c'est peut-être difficile à l'école pour les enfants, ou peut-être que c'est la rentrée à l'école pour un enfant, ou peut-être qu'il y a des challenges, des choses qui vont changer. Donc vraiment, dis-moi où t'en es, dis-moi ce qui se passe pour toi. Ça me permettra de pouvoir te répondre et t'apporter encore plus sur les prochains. Et la question qui, je pense pour moi, est importante de se poser tous les jours. Mais il y a des moments dans l'année qui sont un peu plus hmm, symboliques en fait, pour se poser cette question-là. Qui tu veux être? Mais vraiment, vraiment, qui t'as envie d'être? Parce que c'est cool de passer les années encore et encore et encore et d'être comme sur des rails qui parfois nous conviennent pas, mais continuer sur cette voie, cette lancée, sans se poser de questions. Et puis il y a un moment où tu arrives à 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans et où tu te dis merde, merde, il s'est passé quoi en fait? J'étais où? J'étais où toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pas posé de questions. J'ai laissé traîner les choses, j'ai laissé avancer les choses. Et là où j'en suis maintenant, ça me va plus. Et ça me donne des frissons de dire ça. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'énergie là qui se joue. Mais qu'est-ce qui se passe réellement pour toi dans ta vie maintenant? Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est cool? Est-ce que tu es en train d'évoluer là où tu as envie d'évoluer ou pas? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que la personne que tu es maintenant te convient? Est-ce que tu es fier de qui tu es, de ce que tu entreprends? Est-ce que tu as envie de continuer de grandir là-dedans? Parce que moi, par exemple, je suis hyper contente de ma vie, globalement, c'est cool. Il y a encore des choses que j'ai envie d'améliorer, il y a encore plein de choses que j'ai envie de découvrir, de vivre. Mais là, ma vie, à l'heure actuelle, elle est top. Elle est déjà top. Pour plein de choses. Il y a des trucs qui sont difficiles, mais il y a tellement de choses qui sont chouettes. Et là, en ce moment, on vit des trucs difficiles, enfin, parce que voilà, enfin, difficiles. Si, c'est difficile parce que voilà, on a plein d'inquiétudes à propos de notre chat. Enfin, il a quand même 13 ans, ce chat, donc voilà. Euh, donc on a ça en tête, on a la rentrée, moi j'ai mon entreprise, donc il y a plein de choses qu'on a à gérer. Et en même temps, ce qu'on vit au quotidien, il y a tellement de moments dans la journée où je me dis waouh, waouh, c'est cool. Quand je suis avec mes enfants le matin, quand je les réveille en leur faisant un gros câlin, je me dis mais c'est tellement le kiff. Quand le soir avec mon fils, on se dispute et puis qu'après on se réconcilie et qu'on essaye d'avancer ensemble et qu'on améliore des choses, je me dis waouh, ok cool, on a progressé là, c'est génial. Et donc la vie que j'ai construite maintenant, je la kiffe vraiment. Si je revenais en arrière, je sais pas si je changerais des choses. Il y a sûrement des choses à améliorer, mais ce que j'ai appris en faisant des erreurs, c'était top. Et je sais que je vais continuer d'améliorer le reste. Donc peut-être que tu es à un endroit où tu aimes bien. Et qu'en même temps, tu te dis, je peux continuer d'apprendre. Moi, je sais que je continue de me faire coacher, je continue d'être suivie par une thérapeute, je continue d'avancer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de continuer, de me découvrir, de savoir qui je suis, de développer encore plus l'intuition en moi, de travailler sur les énergies, de travailler sur plein de choses. J'ai tellement de choses à découvrir que j'ai pas envie d'arrêter d'être accompagnée, d'être coachée parce que je sais que j'ai toujours à apprendre. Peut-être aussi que t'es comme beaucoup de mamans que j'ai eues au téléphone, que j'ai eues en entretien, que j'ai eues dans mes coachings, qui disent, et là ça me fait mal au cœur à chaque fois que je pense à ça, qu'elles sont pas contentes, c'est pas qu'elles sont pas contentes. Des femmes qui me disent qu'elles ont honte de qui elles sont, qu'elles ont honte de ce qu'elles font, que leurs enfants méritent mieux, que c'est pas ça qu'elles voulaient. Si tu ressens ça, si aujourd'hui t'as de la frustration, de la déception, de la colère, de la honte de qui tu es aujourd'hui, je t'invite réellement
à entamer quelque chose, n'importe quoi. Mais reste pas là-dedans. C'est tellement possible de vivre autrement. C'est tellement possible de changer, d'évoluer, de changer ça, de se mobiliser, de se bouger les fesses pour vivre autre chose. C'est tellement, tellement, tellement dommage de rester là-dedans. Il y a un moment qui, pour moi, était hyper, hyper intense. C'est une de mes clientes qui m'avait partagé que son fils, je l'ai peut-être déjà raconté, que son fils voulait l'aider financièrement à payer l'accompagnement que je faisais avec elle. Son fils, il avait compris que en faisant cet accompagnement-là, sa maman, elle se sentait mieux, qu'elle était mieux, et que du coup, c'était cool pour lui. Cet enfant, il a vu que en faisant cet accompagnement, sa maman allait mieux et que du coup lui aussi allait mieux, que leur relation allait mieux, que ça débloquait plein de choses. Il était tellement heureux de voir sa maman s'épanouir, de voir sa maman arrêter de crier ou gérer différemment quand elle criait, d'avoir des ressources, d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir une autre vision des choses. Il était tellement heureux de voir ces changements chez sa maman qu'il avait envie de contribuer à ça. Et si tu te connectes à l'enfant que tu étais quand tu étais petite, si tu te connectes à ça, et que je sais pas comment c'était pour tes parents, mais moi je sais que ma maman elle était triste, mon papa il était triste, ils avaient plein de choses difficiles à vivre. Si j'avais pu contribuer à ce qu'ils voient quelqu'un, ce qu'ils soient accompagnés pour se sentir mieux, mais j'aurais tout donné. J'aurais tout donné. J'aurais donné toutes mes économies, j'aurais donné tous mes jouets pour que mes parents ils puissent être accompagnés là-dedans. Je pense que prendre soin de soi en tant que parent, c'est un cadeau extraordinaire qu'on fait à nos enfants. C'est tellement important, tellement, pour eux. Alors oui, j'étais en séminaire au séminaire de David Laroche le week-end dernier. Et oui, quand on a de l'adversité étant enfant, on développe des compétences. Quand on a des galères, on développe des compétences. Ouais, ok, super. Et c'est vrai. Tous les endroits où t'as fait de la merde avec tes enfants, c'est aussi une opportunité pour eux d'apprendre. Ok. Mais on peut aussi apprendre en étant encouragé, en étant soutenu. Et encouragé et soutenu, ça veut pas dire être étouffé, couconné et ne plus avoir d'autonomie. On développe aussi des compétences en étant soutenu par ses parents, en étant aimé par ses parents. On ancre une confiance en nous, on ancre un bien-être, une philosophie, une façon de vivre notre vie tellement différente. Oui, j'ai vécu des difficultés et j'en suis pas morte. Ok. Oui, j'arrive maintenant à me dire que ce que j'ai vécu, c'était parfait, parce que ça m'a appris plein de choses. Mais si j'allais voir, là aujourd'hui, la petite fille que j'étais, le bébé que j'étais, parce que ça a commencé pour moi avant ma naissance, mais si j'allais voir la petite fille de 3 mois, de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, et même l'ado de 15, 16, 17 ans, si j'allais la voir et que je lui demandais, ok, qu'est-ce que, est-ce que tu voudrais que papa, maman se sentent mieux? Je réfléchirais pas en fait. Donc là, si tu regardes tes enfants et que tu te dis que c'est pas cool pour eux la façon dont tu vis, dont tu es, dont tu te sens, c'est pas cool pour toi non plus. Connecte-toi à ça et vois si c'est un moteur suffisamment puissant pour te décider à bouger. Qu'est-ce qui se passe si tu bouges pas? Qu'est-ce qui se passera à la fin de cette année si t'as pas bougé, si t'es resté là-dedans? Et qu'est-ce qui se passera si tu t'engages dans une transformation, si tu te bouges, si tu mets des choses en place? Et il y a plusieurs niveaux d'engagement.
Il y a le fait de lire des livres, ok. Il y a le fait de regarder des vidéos, ok. De regarder mes lives, de lire mes posts par exemple, ou d'autres personnes. Et c'est top, c'est déjà un premier pas. Mais c'est pas forcément ça qui va créer un changement dans ta vie. Ça peut l'initier, ça peut être un début. Mais si tu veux vraiment changer en profondeur, ça nécessite un engagement plus fort. Et encore une fois, j'ai retravaillé la formule nouveau regard pour que il y ait plus de possibilités de l'intégrer, pour que ça corresponde à plus de... Pas forcément plus de personnes, mais en tout cas que ce soit plus facile de s'engager là-dedans. Donc si ça te parle, tu peux me contacter et on voit ce qui est possible. On discute de cette situation, de la maman que tu as envie d'être. On voit quel est ton niveau de motivation et on voit si oui ou non tu rejoins l'accompagnement nouveau regard. Et peut-être que ce sera non, et peut-être que ce non, ce sera la meilleure décision pour toi. Et c'est ok. Mais peut-être que d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, tu pourrais faire ce premier pas et vraiment changer profondément ce qui se passe pour toi, pour tes enfants, pour tes relations. Tu pourrais, d'ici quelques mois, te sentir vraiment bien dans ta vie de maman, te sentir fière de toi, te sentir ancrée, te sentir puissante en fait, te sentir confiante, te sentir sereine, savoir que t'as les capacités, t'as les compétences, t'as tout ce qu'il faut. Tu pourrais ancrer ça en toi. Moi, je sais que c'est possible, parce que je l'ai fait pour moi et que j'ai accompagné plusieurs mamans là-dedans. Et c'est magnifique à voir, cet envol du papillon. C'est vraiment beau. Donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à me contacter, on en discute. Et si ça te parle pas, mais que tu te dis que ça peut peut-être aider quelqu'un, dis-toi que tu feras sûrement une très bonne action en transmettant cette vidéo, ces informations à une autre maman autour de toi. Parce que il y a tellement de mamans qui sont en souffrance, tellement de familles qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être accompagnées là-dedans. Pas forcément par moi, je ne suis pas la seule coach là-dedans. Mais si chaque famille pouvait améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu ses relations, sa communication, son amour, sa confiance, le monde serait pas tellement plus joli, tellement plus harmonieux, tellement plus agréable. Moi, c'est ça que j'ai envie de donner à mes enfants. C'est ça que j'ai envie de construire. C'est ce que je construis moi à mon échelle, avec moi, avec mes enfants, et c'est ce que je transmets en accompagnant d'autres mamans là-dedans. Je vous embrasse avec vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao.